Peuple béni, peuple saint, que la grâce, la paix et la communion du Saint-Esprit soient toujours le partage de ses élus. Gloire à Jésus. Prenons avec moi 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9 au verset 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels n'hériteront point, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs, ceux qui exploitent, n'hériteront du royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Que ta grâce, Seigneur Père, soit sur nous, qu'elle illumine davantage les yeux de nos cœurs et fasse tomber de plus en plus les écailles de nos yeux, qu'elle nous oriente sur le droit chemin, nous arrachant du chemin de la corruption et de la damnation. Seigneur, c'est à toi que nous sommes, et c'est à toi que mon Dieu et mon roi, nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Que cette parole de grâce, cette parole de vie, vienne, mon Dieu et mon roi, instruire un bien-aimé ou une bien-aimée. Vienne, mon Dieu et mon roi, arracher l'obscurité, celui qui était plongé, et délivrer de la mort, celui qui était enseveli par les liens de la mort. Père, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce soit sur nous encore ce matin. Alléluia, alléluia. Amen. Si vous ouvrez avec moi Actes des Apôtres 18. L'Écriture déclare, au verset 1er, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie, avec Priscille sa femme, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il s'approcha et comme il était du même métier qu'eux, il demeura chez eux et y travailla. Et leur métier était de faire des tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Il persuadait les Juifs encadrés et les Grecs
encadré. Il persuadait les Juifs et les Grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul était poussé par l'Esprit. Rendait témoignage aux Juifs que Jésus était le Christ. Mais comme ils s'opposaient à lui et qu'il blasphémait, il secoua ses vêtements et leur dit: que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur dès maintenant. J'irai vers les gentils. Et sortant de là, il entra dans la maison d'un homme appelé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi. Ils furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul dans une vision: pendant la nuit, ne crains pas, mais parle, et ne te tais pas, parce que je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an, 6 mois, enseignant parmi eux la parole de Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans ce paragraphe de Actes des Apôtres 18, verset 1er au verset 11, nous avons ici l'histoire de la naissance de l'Assemblée de Corinthe. Amen. Et ce que nous pouvons déjà remarquer ici, c'est que nous n'avons pas seulement les Juifs qui vont se convertir, mais nous avons aussi les Grecs, donc les païens qui vont se convertir. Parce que l'évangile qui est prêché par Paul sera présenté aux Juifs, donc aux religieux. Amen. Ce qui est sûr, que ce soit les Grecs, que ce soit les Juifs, tous étaient des religieux. Je veux dire, ils avaient une croyance. C'est vrai que aux Juifs, ils avaient reçu la Torah de Moïse et les livres des prophètes et des Ketuvim, tout ça leur appartenait. Mais cela ne faisait pas d'eux, alléluia, ne faisait pas d'eux des croyants. Ils n'avaient pas encore reçu l'évangile qui sauve, l'évangile qui libère. Cela ne faisait pas d'eux des saints. Amen. Mais ils étaient le peuple choisi de Dieu. Vous allez voir que l'évangile n'ira pas seulement aux Juifs, mais elle ira aussi aux Grecs. Elle ira aussi aux gentils. Dans le message de l'évangile adressé aux Corinthiens, va se tourner vers les Juifs, amen, qui vivaient dans cette localité, et vers les païens qui demeuraient dans cette localité. Et si vous avez bonne mémoire, vous allez vous rendre compte que Paul sera opposé aux Juifs qui étaient dans cette localité, parce que l'évangile viendra dénoncer ou bien l'évangile, pardon, apportera des réformes, amen, à ce qui avait été donné par Moïse. Vous allez comprendre que la loi, comme dira le Seigneur, est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, avec Christ, il y a un changement de sacerdoce, il y a un changement de loi, il y a un changement de beaucoup de choses. Amen. C'est pourquoi l'Écriture nous fait comprendre dans ce Colossiens que Christ était la loi était l'ombre des choses à venir.
c'est-à-dire en déroulant le rouleau de la loi. Alléluia. La loi nous présentait ainsi Christ qui devait venir et rendre toutes choses parfaites. En fait, Christ était la perfection par laquelle, alléluia, toute l'humanité devait être réconciliée au Père. Donc, soit les Juifs qui tenaient avec leurs mains la loi, la Torah, soit les païens qui étaient au loin, amen, par le moyen de Christ, alléluia, l'élément du salut, la voie du salut, la voie de la réparation avec son Créateur, la voie de la réconciliation avec son Dieu, amen, sera présentée par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous avons ici, et nous assistons ici à la fondation de cette assemblée, alléluia, de Corinthe. Et c'est important. Nous voyons donc que nous avons à Corinthe déjà des noms qui apparaissent comme Crispus, comme Sostène, qui était le chef de cette synagogue. Nous avons aussi les gentils qui vont accueillir, amen, avec joie l'évangile qui ira jusqu'à eux. Donc nous pouvons comprendre par là qu'en vérité, qu'en réalité, amen, l'évangile va ouvrir, alléluia, des portes de salut dans la localité de Corinthe. Pas seulement les Juifs, mais aussi les gentils. Donc nous comprenons bien que l'évangile viendra non seulement vers ceux qui étaient des païens, mais aussi vers ceux qui étaient, ou bien qui prétendaient connaître Dieu, les Juifs. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, l'évangile ira de plus en plus, non seulement aussi vers les païens, mais aussi vers ceux qui prétendent connaître le Seigneur. Parce qu'on peut prétendre connaître le Seigneur et être grandement dans l'erreur. Alléluia. Donc, nous allons essayer un peu de relater l'histoire de cette localité, l'histoire de cette ville, Corinthe. Dans l'Antiquité, Corinthe, capitale de l'Achaïe, était la ville la plus prospère et la plus puissante de la Grèce. Située sur un schisme séparant la mer Égée de la mer Ionienne, Corinthe était au carrefour de l'Asie et de l'Italie et constituait un véritable centre commercial où les produits orientaux et occidentaux se croisaient. Paul arriva à Corinthe en 51 sous le règne de l'empereur romain Claude. Amen. De l'empereur romain Claude. Entre parenthèses, 10 avant Jésus-Christ, 54 après Jésus-Christ. Ça, c'est le temps de vie de cet empereur, de sa naissance à sa mort. Et il demeura 18 mois. Donc, on comprend que l'assemblée de Corinthe a vu le jour en 51 et trouva une ville riche, en pleine expansion, une population parlant diverses langues et rendant des cultes à une multitude de divinités. Rédigé au terme des 3 années passées à Éphèse, la première épître de Paul aux Corinthiens répond à une lettre dans laquelle ceux-ci s'interrogeaient sur le mariage, sur les aliments consommés aux idoles. Ce fut aussi par lui l'occasion de reprendre cette jeune assemblée dont l'état charnel constituait un frein à son avancée spirituelle. Les Corinthiens avaient en effet confondu le culte raisonnable et les pratiques liées au culte à mystère. Alléluia. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà en quelque sorte, alléluia, qu'est-ce qui était Corinthe, alléluia,
avant la rencontre de l'évangile et après le déroulement de l'évangile, qu'est-ce que va devenir Corinthe. Et donc, c'est pourquoi ce matin nous parlerons, par la grâce du Saint-Esprit, alléluia, de ce passage important de 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9 au verset 11. Et ce qui nous intéresse ici, bien le Seigneur, nous allons parler et nous allons mettre l'accent sur le volet 11. Amen. Et ce volet 11, nous allons relire ce volet et ensemble nous allons essayer d'interpréter, amen, ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens. Pourquoi Paul s'adresse de cette manière à Corinthe. Vous avez compris avec moi que dans cette histoire de la localité de Corinthe, de cette population, amen, vous avez compris que ces gens étaient attachés à des divinités. Ces gens aussi étaient des religieux. Certains, amen, allaient à Jérusalem et au temple pour offrir des sacrifices. Mais avec la venue de Jésus-Christ, beaucoup de choses vont changer. C'est pourquoi le message de Paul, amen, ne sera pas facilement accepté dans les différentes localités où se trouvaient les Juifs. Parce que les Juifs étaient attachés à la Torah, amen, étaient attachés à la Torah, malgré qu'il y avait plusieurs déformations dans ce qu'ils prétendaient à lui être attachés réellement. Parce que Jésus dira dans ce Jean 8, si j'ai bonne mémoire, ou ce Jean 7, je crois, dit, si vous croyez à Moïse, vous croyerez aussi à moi. Parce que c'est de lui dont Moïse a écrit. Mais les Juifs et les Hébreux de cette époque n'ont pas compris qu'il était le Messie et que la loi parlait même de lui. Amen. Donc ils n'ont pas compris que la loi qu'ils tenaient entre leurs mains était l'ombre des choses à venir. Et que cette loi-là, amen, était une préfiguration de Christ. Ils n'ont pas compris ça. Et je ne peux pas les en vouloir parce que cela leur a été caché. Amen. Si nous entrons dans les prophéties d'Ésaïe, je pense que et le Seigneur dira à Ésaïe, si nous prenons peut-être Ésaïe 6, par la grâce du Seigneur, Ésaïe 6. À partir du verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Du bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont se couvrait le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils s'écriaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montagnes des portes se sont mises à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant un brasier qu'il avait pris sur l'autel à l'aide de pincettes.
et toucha ma bouche avec elle et dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu le Seigneur dire, qui enverrai-je, qui vais-je envoyer, et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Il a alors ordonné, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, c'est important, mais vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles et ne comprenne pas de son cœur et ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. J'ai dit, jusqu'à quand, Seigneur? Il a répondu, jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, et que le territoire soit dévasté, désertique, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie du pays soit abandonnée. S'il reste encore un dixième des habitants, à leur tour, ils passeront par des flammes. Cependant, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur source quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. Donc, quand on lit cela, bien aimé, nous pouvons comprendre l'endurcissement, quand vous les avez lu tout à l'heure, pour moi, Actes des Apôtres 18, sur l'histoire de cette naissance de cette localité, vous allez vous rendre compte que Paul est persécuté par les Juifs. Amen. Et du côté des Juifs, il y a peu qui vont se convertir. Et vous allez voir qu'il va se tourner vers les païens. Et cette révolte-là, cette rébellion-là, le fait que les Juifs ne voient pas, ne comprennent pas, on ne peut pas les en vouloir. Parce que la prophétie d'Ésaïe nous fait comprendre qu'ils seront de l'obstacle à l'évangile. Parce que Ésaïe a largement prophétisé même sur la venue de Christ et même sur ce qu'allait faire Christ dans sa première venue. Donc, on rend compte que les Juifs qui s'opposent au Seigneur ne s'opposent pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils sont simplement aveuglés. Ils ne comprennent pas ces choses. Pour eux, c'est un scandale. Alléluia. Mais Dieu profite de l'évangile pour introduire aussi le salut au sein des nations et aussi au milieu de ses propres Juifs qui tenaient en leurs mains la Torah, la loi, alléluia, de Moïse. Donc le Seigneur se sert de l'évangile pour éliminer parmi les Juifs et parmi les païens ceux qui avaient besoin de lumière et de les amener à une connaissance parfaite et à une repentance correcte vis-à-vis de notre Seigneur, notre glorieux Yeshua, Mashiach de Nazareth. Donc, quand vous lisez donc le 1 Corinthiens 6, dont nous sommes en train de lire au verset 9, dit, ne savez pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Parce que Paul se rend compte de quelque chose. Alléluia. La lettre est écrite ici en 50. La lettre est écrite ici en 55 après Jésus-Christ. Donc on peut dire que la lettre est écrite 4 ans après que l'Assemblée ait vu naissance. Donc 4 ans. Parce que nous avons vu ici que l'Assemblée a vu le jour en 51 après Jésus-Christ. Amen, lors de la seconde mission de Paul. Et nous avons la lettre qui est écrite ici en 54. En 55, nous pouvons dire 4 ans, après que l'Assemblée ait vu le jour. Mais malgré que l'Assemblée avait vu le jour, amen, des choses horribles, des choses pas claires se pratiquaient encore par des frères, par des sœurs. Comme jusqu'aujourd'hui dans nos assemblées,
malgré que beaucoup ont entendu la vérité, beaucoup ont été illuminés par rapport à la vérité, mais beaucoup sont encore dans le mensonge. Est-ce réellement la vérité est parvenue jusqu'à eux? Dans le comportement des Corinthiens, quand vous lisez l'épître de Corinthe, premier épître de Corinthe, la deuxième épître de Corinthe, vous allez comprendre que, amen, il y avait du travail à faire. Il y avait du travail à faire dans cette localité. Amen. Il y avait du travail à faire. Et cela n'était pas facile. Cela n'était pas facile. Donc, dans les assemblées, il y avait des individus, hommes comme femmes. Amen. Il y avait des individus, un juif comme grec, qui avaient cru. Amen. Mais les attitudes, les comportements, la manière de penser d'hier, la manière de voir, beaucoup de choses n'avaient pas réellement changé. Beaucoup se sont inclus dans la foi avec le bagage culturel de leurs ancêtres. Comme aujourd'hui, nous ne cessons de voir dans l'évangile, amen, des frères attachés à des coutumes, à des traditions, à des mouvements de philosophie, et qui sont totalement opposés même à la foi. Mais ces bien-aimés sont tranquilles dans les coins, pensant être avec le Seigneur. Et j'ai cette assurance que le jour du Seigneur surprendra beaucoup parmi nous. Alléluia. C'est à Corinthe que commencera les premières divisions. C'est à Corinthe que commencera les appartenances, je vais dire, privilégiées à certains hommes. Amen. C'est-à-dire, c'est à Corinthe que l'esprit de parti commence à se manifester au sein des assemblées. Et vous allez voir dans ce Corinthiens 1, Paul commence à réfuter. C'est à Corinthe que la sagesse humaine cherche à prendre le dessus sur la sagesse de Dieu. C'est là que vous allez comprendre pourquoi Paul parlera, amen, de l'esprit de l'homme et de l'esprit de Dieu dans 5 Corinthiens 2. Amen. Et Paul dira que nous avons été instruits et habités, animés de l'esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Amen. C'est à Corinthe que va naître il y aura beaucoup de déviances, amen, à Corinthe, malgré le fait que Corinthe avait été visité puissamment par la puissance du Saint-Esprit au moyen de l'apôtre Paul. Amen. Mais 4 ans après, ça n'allait pas à Corinthe. Comme jusqu'aujourd'hui, vous allez voir dans nos assemblées, il y a encore des frères et des sœurs livrés à l'idolâtrie. Comme vous êtes dans le milieu soi-disant chrétien aujourd'hui, c'est un milieu où en vérité on se pose beaucoup de questions. C'est un milieu où en vérité la philosophie humaine, le raisonnement humain, les traditions des hommes ont pris le dessus. C'est un milieu où aujourd'hui nous vivons toute forme de bestialité. Amen. Des mariages homosexuels. Alléluia. Nous vivons aujourd'hui des mariages homosexuels. Nous avons le changement des genres dans nos assemblées. Aujourd'hui, vous allez voir la tendance féminine, la tendance masculine dans ces assemblées. Alléluia. Vous allez voir que nous vivons tellement de déviation aujourd'hui. Vous allez voir que les assemblées sont religieux, plongés dans du paganisme et nous dans la connaissance correcte, précise et parfaite de notre Créateur. Et tout ça pourquoi? Parce que ce matin, nous allons parler et développer quelques points, amen, à partir du verset 11, amen, de ce 1 Corinthiens 6. Nous allons développer quelques points à partir de ce verset 11. Nous lisons. D'abord à partir du verset 9, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront Dieu? Paul leur fait comprendre que, amen, s'ils continuent à vivre dans leur état charnel, dans leur mauvaise manière de vivre hier, héritée par les pères, amen, dans des comportements corrompus, alléluia, loin de la volonté du Seigneur, ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Et Paul les appelle ici injustes. Amen. Quand nous avons dans nos assemblées des frères et des sœurs qui vivent dans des fornications, dans des adultères. Amen. Nous avons dans nos assemblées encore, amen, des divorces, mariages, remariages. Amen. Des bien-aimés frères qui ont pris des sœurs dans la foi comme épouses. Et par la suite. Amen.
il y a beaucoup de choses, bien au Seigneur. Et dans le cas du mariage, remariage, nous en parlerons par la grâce de Dieu avec beaucoup de sagesse prochainement dans un exposé que je ferai. Parce qu'il y a des gens qui définissent mal ce terme aujourd'hui. Mariage, remariage. Parce qu'en vérité, il faut comprendre à quel moment même on est marié selon Dieu et à quel moment même on n'est pas marié selon Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a certains, amen, qui ont réellement été mariés selon Dieu, mais aujourd'hui ont emprunté des voies de destruction. C'est pourquoi le Seigneur dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Dans nos assemblées, aujourd'hui, nous vivons toutes ces choses. En vérité, nous vivons aujourd'hui dans nos assemblées dit, ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Donc, dans nos assemblées, il y a encore des frères et des sœurs, bien qu'ils ont entendu l'évangile. Je vous dis ici que Corinthe avait reçu l'évangile en 51, et la lettre est écrite en 55. 4 ans après, 4 ans après. Arrêtons-nous un peu sur notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Combien d'années aujourd'hui as-tu reçu l'évangile? Et essaie de voir si réellement l'évangile même te connaît. Parce que certains nous diront aujourd'hui, j'ai reçu l'évangile aujourd'hui il y a 5 ans. Aujourd'hui, quand je parle de l'évangile, je parle de la vraie évangile. Amen. De la doctrine est pure, celle qui est salutaire. Certains vous diront, j'ai reçu l'évangile il y a 30 ans. D'autres vous diront, j'ai 40 ans de foi. Mais allez vous approcher vous deux. Amen. Essayez de voir, amen, qu'est-ce qu'ils vivent réellement. Essayez un peu de vous appuyer sur leurs confessions. Et essayez de voir s'ils sont réellement en règle avec le Seigneur. Alléluia. Vous n'en sortirez pas là-bas, amen, sans avoir le cœur vraiment brisé. Parce qu'en fait, vous vous rendrez compte que malgré les 40 ans, 30 ans, 10 ans, alléluia, ils sont plus pires que les assemblées de Corinthe. Division, rivalité, concurrence, jalousie, animosité, amen, idolâtrie, alléluia, homosexualité. Vous voyez, je suis dans les assemblées, dans les assemblées des églises dites chrétiennes, en fait, dites appartenir à Christ, des célébrations homosexuelles. Dernièrement, quelque chose s'est passé du côté des États-Unis. Vous avez vu ce temple soit dédié à la foi, je ne sais pas, ce temple soi-disant chrétien, où célébrer un mariage homosexuel, et la foudre a frappé à main d'un feu. Personne n'a pu sortir de là. Amen. Tous sont morts brûlés. Ce sont des signes qui nous font comprendre que les jours qui viennent, amen, le Seigneur jugera sévèrement, comme il dit dans cette écriture, tous ceux qui vivent dans cette injustice-là. Et ça, c'est au cœur des assemblées. Hein. Et Paul dit, ne vous y trompez pas, ceux qui vivent dans l'immoralité, ni ceux qui vivent dans l'immoralité. Et nous avons beaucoup de frères et de sœurs aujourd'hui qui continuent à vivre dans l'immoralité. Amen. Ni les idolâtres. Ni les idolâtres. Ces messages ne s'adressent plus aux païens, mais s'adressent à des gens convertis. Mais Paul, le Saint-Esprit nous dit ici que dans ces assemblées de Corinthe, il y avait encore des idolâtres. Frère, il y a de l'idolâtrie même juste aujourd'hui dans nos assemblées, soi-disant assemblées de Christ. Amen. Soi-disant assemblées où la sainte doctrine est enseignée et prônée. Il y a encore de l'idolâtrie, je vous dis en vérité. Nous sommes attachés à des hommes, nous sommes attachés à des serviteurs, nous sommes attachés. Vous allez voir, il y a des clans dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et cela causera quoi par la suite? Cela ne peut que causer ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens 1, selon les lettres de Paul, la gangrène. Amen. Les divisions. Et Paul nous dira que tous ceux qui créent les divisions, amen, quand vous allez lire 1 Corinthiens 3, c'est une œuvre charnelle. Et si nous sommes arrêtés à une œuvre charnelle, il est clair que le royaume de Dieu, amen, ne sera jamais notre partage. Parce que ceux qui sont des êtres spirituels sont au-delà des divisions. Amen, sont unis pour le Seigneur, et rien que pour le Seigneur, pour la volonté du Seigneur, et rien que pour la volonté du Seigneur, et non pour la volonté des hommes. Donc on ne vient pas s'attacher à un prédicateur, mais on s'attache à la vérité. Ce qui nous unit au Seigneur, c'est la vérité, et non être attaché à un prédicateur.
Et nous vivons le contraire de ces choses aujourd'hui. Bien dans les assemblées. Il y a tellement d'idolâtres. Amen. Donc d'idolâtres aussi parce qu'il y avait ceux qui étaient attachés à des coutumes. Comme aujourd'hui nous en voyons, beaucoup sont attachés à des coutumes, beaucoup sont attachés à des pratiques totalement liées au paganisme. Amen. Beaucoup sont attachés à du syncrétisme, à du mélange. Tout ça, amen, c'est fondé sur l'idolâtrie. Donc Paul dit que ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis. Amen. Les travestis, ni les homosexuels. Nous aujourd'hui, nous voyons dans les assemblées les célébrations des homosexuels. Les travestis, nous voyons le changement de genre. Amen. Nous allons voir les femmes vouloir épouser la manière, le comportement des hommes. Les hommes voulant épouser les attitudes de femmes. Travestis. Les homosexuels. Et nous voyons des célébrations homosexuelles. Ni les voleurs. Nous voyons des voleurs dans les assemblées, des voleurs en cravate, des voleurs en soutane, des voleurs appelés pasteurs, prophètes, apôtres, des voleurs, ceux qui dépouillent le peuple de Dieu derrière la dîme. Nous les voyons dans les assemblées. Donc il y a des voleurs. Amen. Ni les voleurs, ni les hommes toujours désirés de posséder plus. Donc il y a des cupides dans nos assemblées. Voilà. Ni les ivrognes. Ah, c'est grave aujourd'hui. L'ivrognerie bat son plein. Je vous dis en vérité. Pour l'ivrognerie, c'est grave. Si vous cherchez les meilleurs buveurs de liqueurs fortes, allez dans vos assemblées, vous allez voir. Ces frères sont des vrais soulards. Que le Seigneur vraiment aide son Église. Ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les calomniateurs, la calomnie, la diabolisation. On diabolise les uns, on diabolise les autres, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs, vous allez voir dans les assemblées que nous avons suivies, amen, des bien-aimés, frères ou sœurs, amen, vivent dans l'exploitation. Vous exploitez des frères, vous exploitez même des non-croyants dans vos activités, ni les exploiteurs, amen, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Il dit, et c'est ce que vous étiez. C'est un d'entre vous. Donc Paul rappelle à Corinthe ce qu'ils étaient hier avant la réception de l'évangile. Et aujourd'hui, on se rend compte que si nous rappelons à des frères et des sœurs ce qu'ils étaient hier avant la rencontre de l'évangile, beaucoup vont nous tarser d'orgueilleux, beaucoup vont nous tarser de vouloir nous glorifier, de les avoir apporté la connaissance, la foi, de les avoir présenté la foi. Mais Paul ici n'est pas dans une position d'orgueil, mais Paul est dans une position de remettre de l'ordre dans la conscience de ceux qui avaient cru. En tant que responsable, en tant que celui par qui les fondements de cette localité avaient été déposés. Amen. En tant que père, alléluia, dans la foi et non père spirituel. J'encadre bien ceci. Et non père spirituel, en tant que père dans la foi, Paul a cette responsabilité. Amen. De leur faire comprendre que hier, avant de croire, avant que l'évangile vienne jusqu'à eux, voilà comment ils se comportaient. Donc il est inadmissible qu'après 4 ans qu'ils ont reçu l'évangile, que ces hommes et femmes faisant partie de l'Assemblée sainte de Corinthe n'ont pas eu à renoncer à toutes les saletés dont ils avaient copié dans le paganisme d'hier. Jusqu'aujourd'hui, dans nos assemblées, il y a toujours des frères attachés au culte des morts. Vous allez voir aujourd'hui dans le pentecôtisme, les assemblées, vous allez voir des gens prier pour les morts. J'en ai vu dernièrement, vous allez voir des gens même faire un culte en l'honneur d'un frère décédé pour dire qu'il l'accompagne vers Dieu, vers le ciel. Ce sont des hérésies que nous vivons aujourd'hui dans la foi. Amen. Vous allez voir que dans nos assemblées, vous allez voir des frères et des sœurs qui continuent à pratiquer toutes les tendances liées au culte de mort dans leurs différentes traditions.
Vous allez voir peut-être que nous parlons du Cameroun. Le Cameroun, elle a plusieurs ethnies. Et dans chaque ethnie, chacun a ses coutumes. Il y a des gens, le manière de révérer les morts, de rendre culte aux morts dans ces différentes coutumes-là. Vous allez voir que dans ces ethnies-là, il y a des saints qui sont sortis de là et qui continuent à pratiquer ces traditions, ces coutumes, sans ne jamais être inquiétés. Beaucoup sont liés au culte des morts. Amen. Derrière, alléluia, le deuil, on tombe dans beaucoup de pièges. Les vêtements pour les morts, l'habit noir, le veuvage, parler aux morts, Dieu revoit aux morts, verser la tête dans le cercueil, sur la tombe. Vous savez, beaucoup sont attachés à des choses pompeuses comme ça, qui nous éloignent de plus en plus de notre Créateur. Amen. D'autres sont dans les funérailles, dans les vêtements de tradition, dans les vêtements de coutume. Amen, peuple de Dieu. Cela est vraiment grave. Alléluia. Alors Paul le dira ici. Paul le dira ici. Mais Paul le dira ici, est-ce cela que vous étiez certains d'entre vous? Mais vous avez été lavés. Alléluia. Mais vous avez été lavés. C'est très important. Vous avez été lavés. En grec, c'est écrit et c'est dit nipto. Nipto, qui veut dire nettoyer, spécialement les mains. Donc, les mains ont été nettoyées. Amen. Nos mains ont été nettoyées, les pieds et le visage. Donc, on peut comprendre ici que lorsqu'on dit vous avez été lavé, nipto, laver les mains, laver du sang versé. Amen. Puis nettoyer les pieds, nettoyer nos pieds qui nous dirigeaient vers des choses criminelles. Et le visage, amen, nettoyer voulait dire que nous avons été éclairés. Donc, quand on dit vous avez été lavés, cela sous-tend qu'ils ont été nettoyés spécialement. Les mains, les pieds et le visage. Amen. Donc, en nettoyant les mains, ils ont été nettoyés. Ils ont été nettoyés, spécialement nettoyés. Ils ont été spécialement nettoyés des mains, des pieds et du visage. Ça veut dire que Christ, non seulement a été pour eux un sujet de réconciliation, de pardon, de justification, amen, de rédemption, mais aussi que ça a été pour eux un sujet de régénération. Donc Paul dit, mais vous avez été lavés. C'est-à-dire, vous avez reçu le visage nettoyé. C'est-à-dire, vous avez été éclairés à quitter votre vieille manière de vivre. Comme vous voyez des frères aujourd'hui dans la vie du monde, dans les débauches, dans les bois de nuit, dans la poursuite aux choses éphémères de ce monde, dans l'amour du monde, dans les arts martiaux, dans les Jeux olympiques, dans toute forme de pratiques corrompues. Amen. Aujourd'hui, vous allez voir, l'Église s'est de plus en plus syncrétisée au monde. Mais ces mêmes bien-aimés vous diront, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis saint. Il dit, vous avez été lavés. Donc, nipto, en grec, veut dire simplement nettoyer spécialement. Donc, nettoyer spécialement les mains, les pieds, le visage. Amen. C'est quoi? Avec l'évangile, nous avons le visage éclairé. Même les Juifs qui se convertissaient, amen, avaient le visage éclairé. Les mains nettoyées, les pieds nettoyés. Amen. En fait, la foi
Amen, qui allait jusqu'à eux, les accordait un nouveau départ, tout en leur purifiant de tous les péchés. Le Seigneur aussi les ouvrait l'esprit. Le Seigneur les ouvrait les yeux. Le Seigneur les permettait de voir correctement. Mais pour les dépasser, quand Paul dit aux Corinthiens, vous avez été lavés, nipto en grec, vous avez été spécialement nettoyés. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés. Vous avez été déclarés. Amen. Vous avez été déclarés. L'expression déclaré en grec, c'est dit nagad. Amen. Nagad, qui veut dire simplement rendu connu, annoncé, faire connaître, informer, publier, proclamer, reconnu. Donc, vous avez été reconnu, on va voir, saint. Vous avez été proclamé saint. Amen. Vous avez été proclamé saint. Vous avez été proclamé saint. Vous avez été reconnu saint. Parce que hier, avec notre vaine manière de vivre, de penser, nous n'étions pas des saints. L'évangile maintenant, quand l'évangile vient et l'évangile nous illumine, alors nous sommes non seulement proclamés saints, mais nous sommes aussi reconnus saints. Amen. Ceux qui étaient perdus par des philosophies, par le mensonge, par les traditions. Souvenez-vous que en cette époque-là, en Israël, il y avait tellement de sectes. Les pharisiens, les sadducéens, les spécialistes de la loi, les disciples des zélotes, tout ça. Amen. L'évangile vient éclairer parfaitement les consciences, les lanternes des uns des autres. Amen. Donc, ils ont été déclarés, donc proclamés saints, reconnus saints, publiés. Amen. Donc, quand on dit, vous avez été déclarés, on peut aussi dire, vous avez été proclamé, reconnu, ou bien faire connaître. C'est-à-dire, on te fait connaître ce que tu étais, parce que l'évangile, quand l'évangile vient, elle vient avec la prédestination. Donc, ceux qui reçoivent l'évangile là-bas sont simplement en train d'être reconnus. Amen. Donc, au fait, ils sont seulement en train d'entrer dans ce qu'ils étaient. Donc, quand Paul dit, vous avez été reconnus, vous avez simplement dit que dans l'ignorance, dans le passé corrompu, il était difficile pour ces gens de croire qu'ils étaient des saints. Mais l'évangile, quand l'évangile allait à eux et qu'ils les ont affranchis, alors cela est déclaré publiquement devant eux. Alors, désormais, ils sont publiquement reconnus comme étant des saints. Ils sont déclarés comme étant des saints. Ils sont proclamés comme étant des saints. Amen. Donc, vous avez été déclarés, vous devez simplement dire, vous avez été informés, vous avez été publiés, vous avez été proclamés, reconnus saints. C'est pourquoi la vie de ces bien-aimés ne devait plus être conforme à la mauvaise vie d'hier. Alléluia. Parce qu'ils ont été, il dit, vous avez été lavés, vous avez été déclarés. Donc, on vient de voir le thème déclaré, c'est publié, proclamé. Vous avez été reconnus. Donc, hier, vous n'étiez pas appelés des saints. Si nous prenons le livre de Éphésiens 2, à partir du verset 11 en descendant, on va voir que l'Écriture nous fait comprendre que nous étions, nous des gentils, nous étions séparés de Dieu, privés du droit de la cité en Israël. Nous étions privés des alliances. Amen, nous étions conduits. Amen, à partir du verset même 2, du verset premier de Éphésiens 2, nous étions dirigés par le train de ce monde, par le prince de la puissance de l'air. Comme aujourd'hui, beaucoup sont encore dirigés par le train de ce monde. Beaucoup de saints sont dans l'écuménisme. Beaucoup de saints sont dans les religions mondiales. Beaucoup de saints aujourd'hui sont dans la foi Baal. Je vous dis en vérité. Beaucoup de saints sont dans ce qu'on appelle Christland. C'est où je vous dis en vérité. Beaucoup sont en même temps, si vous voulez poser la question, vous diront que toutes les religions viennent de Dieu. Faites attention. Faites beaucoup attention. Donc le mot saint en grec c'est adios. Donc vous avez été déclaré adios, qui veut dire chose très sainte. Donc nous avons été, non seulement, nous avons été lavés. Comme on l'a vu tout à l'heure, nipto, nous avons été déclarés nagad, amen, déclarés saint. Saint veut dire
En hébreu, en grec, c'est adios, qui veut dire chose très sainte, consacrée, un saint, saint consacré. Amen. Et adios est issu de la racine agnos, qui veut dire pur. Amen. Pur, chaste, sacré, propre. Amen. Donc nous avons été déclarés chaste, sacré, propre. Alléluia. Donc vous comprenez que c'est important. C'est pourquoi les saints que nous sommes aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur a fait pour nous des très, très grandes choses. Et je vous dis en vérité, le Seigneur a fait pour nous des très, très grandes choses. Donc, en écoutant ça, nous avons été proclamés, reconnus saints. Cela nous interpelle à changer. Amen. Cela nous interpelle à changer. Vous avez été déclarés justes. En grec, c'est dikaios. Dikaios, qui observe la loi divine. C'est ça, être déclaré juste. Un juste, c'est celui qui observe la loi divine. Donc, Paul est dépassé. Paul est dépassé. Amen. Vous avez été déclarés innocents, approuvés et acceptés de Dieu. Amen. Donc, dikanos, qui observe la loi divine. Donc, nous sommes déclarés justes. Vous avez dit que désormais, nous sommes en accord avec la loi divine. Que désormais, nous sommes innocents selon notre passé. Nous sommes approuvés et acceptés par Dieu. Et on ne peut être accepté par Dieu lorsqu'on est déclaré comme ange. Donc, ici, dans ce verset 11, on dit, vous avez été lavés. Vous avez été déclarés, vous avez été lavés, pardon. Amen. Vous avez été déclarés saints. Amen. Vous avez été déclarés justes. Donc, saint, c'est consacré. Juste, ça veut dire, désormais, mettre en pratique la loi divine. Amen. Vivre cette parole correcte dans la pratique pure et sainte, mais bien dans le Seigneur. Alors, ce matin, mes frères dans le Seigneur, regarde à ta vie. Nous en reviendrons selon les tomes que le Seigneur nous donnera dans ce passage, dans ces enseignements aussi. Ah ben, nous en reviendrons parce que nous devons de plus en plus nous impliquer sur la vie des saints. Amen. Quelle est la vie nouvelle que nous devons désormais mener? Amen. La vie nouvelle que nous devons désormais mener, est-ce que nous devons encore vivre une vie de débauche, une vie de compromis, une vie d'injustice, une vie d'idolâtre? Amen. Devons-nous encore être attachés à des fausses doctrines? Et que je nous fais comprendre que tous les éléments nécessaires par le Saint-Esprit avaient été donnés aux Corinthiens pour qu'ils quittent une mauvaise manière de vivre. Amen. Pour qu'ils appréhendent clairement la foi, pour qu'ils soient illuminés et marchent correctement sur les voies du Seigneur. Mais ce qui est contraire, et ce que nous vous disons ici, est le contraire de ce que Paul attendait comme fruit. C'est ce que le Saint-Esprit attendait comme fruit. En vérité, nous prions à tous ceux qui vivent dans le mensonge de se repentir, dans l'ivognerie, dans la fraude, la débauche, amen, l'orgueil, amen, la calomnie, la médisance, les fausses doctrines. Tous ceux qui prétendent suivre un mouvement au lieu de suivre la vérité, il est temps pour vous de vous repentir. Si réellement vous avez été lavé, si réellement vous avez été déclaré saint, si réellement vous avez été déclaré juste. Alors que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Demeurez puissamment bénis.